Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'en vais faire une rapide présentation aussi. Simplement pour vous dire que, comme mon voisin, collègue et ami du Bénin, je suis mathématicien de formation, j'ai un doctorat en informatique et que je suis tombé dans la culture de manière un peu par hasard, puisque j'ai été nommé directeur de la Bibliothèque nationale suisse pendant 15 ans et que j'ai ensuite, pendant 8 ans, assuré les fonctions de directeur de l'Office fédéral de la culture, qui est quelque chose à peu près équivalent à la fonction de ministre de la Culture, mais nous n'avons pas de ministre en Suisse. Ce qui est assez intéressant en Suisse, et je m'en vais peut-être vous choquer, c'est que je peux vous dire que nous n'avons pas de diplomatie culturelle. Et j'aimerais ajouter, pas encore. Je peux le prouver. Si vous allez en Italie et que vous parlez de Giacometti, tous les Italiens vont penser que Giacometti est italien. Il est suisse. Si vous venez ici à Paris et que vous parlez de Blaise Cendrars ou de Le Corbusier, tout le monde va vous dire qu'ils étaient français. Non, ils étaient suisses. En tout cas, une grande partie de leur vie. Si vous allez en Allemagne et que vous parlez de Dürrenmatt ou de Max Frisch, tout le monde va vous dire oui, oui, ce sont des Allemands. Pas du tout, ils sont suisses. Nous avons un prix Nobel de littérature suisse qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1919. Personne ne le connaît, il s'appelait Karl Spitteler. Totalement inconnu, et bien sûr que personne ne pense à parler de la culture suisse en se souvenant de Karl Spitteler. La Suisse n'a pas de diplomatie culturelle parce que nous avons dû attendre 160 ans, depuis la constitution moderne de la Suisse en 1848, avec une révision complète de la Constitution pour mettre le mot culture dans la Constitution. Cela a été fait en l'an 2000. C'est relativement restant. La culture en Suisse est, bien sûr, dans un pays fédéraliste, l'apanage des cantons, des 26 cantons que nous avons, bien sûr des villes, et le pouvoir central, la Confédération, n'est que très marginalement impliqué dans la culture. Ça va peut-être changer, c'est en évolution depuis que nous avons une loi sur la culture qui a été introduite il y a quelques années, en 2012, et que la culture devient un vecteur un petit peu plus important. La Suisse est un pays assez étonnant puisqu'elle a été créée en 1291, comme on dit ici, en 1291 pour nous, comme une volonté d'être ensemble et une volonté essentiellement à l'époque militaire, depuis 1848 plutôt économique. Et maintenant on se rend compte qu'il n'y a pas de base culturelle commune en Suisse. Je reprends les propos de la Belgique. C'est vrai qu'on a exactement le même sentiment. Les francophones ne connaissent absolument pas la littérature germanophone et vice-versa. Je ne parle même pas des italophones, voire encore de la littérature romanche. Et déjà à l'intérieur du pays, c'est quand même assez étonnant de constater que si vous êtes germanophone, pour être connu dans la partie francophone, il faut passer par Paris pour un germanophone avant d'être connu dans la Suisse francophone. Je prends un exemple, il y a une écrivaine qui a écrit un livre qui a eu absolument aucun succès en Suisse jusqu'à ce qu'elle ait un peu de notoriété ici à Paris. Elle a écrit un livre qui s'appelle Milena Moser, elle a écrit un livre qui s'appelle L'île des femmes de ménage. Et tout d'un coup, les Suisses francophones se sont rendus compte que c'était une écrivaine suisse germanophone qui était peut-être intéressante. À l'inverse, pour les francophones, pour être connus en Suisse alémanique, il s'agit de passer par Francfort ou Berlin pour revenir. Ce qui vient de l'extérieur est plus intéressant que ce qui vient de la partie d'à côté. Donc c'est assez intéressant de voir que cette diplomatie culturelle n'existe pas, parce que nous sommes dans un pays qui est basé sur la volonté d'être ensemble, c'est ce qu'on appelle une Willensnation, une nation basée sur la volonté, et non pas sur un noyau culturel commun. Maintenant, il est vrai qu'on est en train de se dire, il est nécessaire de faire état de notre diplomatie culturelle, il est nécessaire de montrer que nous avons une culture, une créativité culturelle, parce que si vous prenez des villes en Suisse où
La richesse culturelle est absolument énorme. J'entends, vous avez des villes de 15 ou 20 000 habitants qui ont une offre culturelle qui est à peu près équivalente à des grandes villes francophones ici en France ou des grandes villes germanophones en Allemagne. Et le public est extrêmement intéressé, mais la Suisse n'a pas pensé que la diplomatie culturelle était une chose qu'il fallait mettre en avant. Alors, quelles sont les perspectives? Il y a un danger et il y a une perspective positive. La perspective positive, c'est bien sûr qu'il est nécessaire d'utiliser la diplomatie culturelle pour présenter les valeurs qu'on a dans un pays, les valeurs démocratiques, les valeurs de défense des êtres humains, la valeur du respect de l'autre, les valeurs d'ouverture, malgré le fait, et on en discute beaucoup en Suisse maintenant, qu'il y a certaines volontés de restriction d'ouverture, mais on a quand même quasiment 35% d'étrangers en Suisse, ce qui est quand même pas mal. Il s'agit de s'ouvrir, il s'agit d'utiliser la diplomatie culturelle pour faire passer ces messages-là. Le danger, et la ligne est très difficile, c'est de faire attention de ne pas instrumentaliser la culture. Et comment présenter la diplomatie culturelle sans en faire une instrumentalisation, je crois que c'est le point sur lequel nous devons réfléchir. Je n'ai pas de solution, mais c'est un aspect qu'il est absolument important de promouvoir. Je vous remercie de votre attention.